Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important sur la santé, précisément sur la santé féminine. Du coup, vous êtes sur la page de Badi Médical 224, médecin spécialiste en bactériologie, doctorat en bio. Donc, aujourd'hui, notre thème sera sur les pertes blanches. Le plan que nous allons suivre, sur le premier point, nous allons aborder la définition. Nous allons essayer de définir qu'est-ce qu'on appelle perte blanche. Et le deuxième point, nous allons essayer d'aborder sur les causes, sur les différentes causes qui peuvent engendrer une perte blanche ou bien les pertes blanches. Et le troisième point, nous allons parler des aspects et des couleurs des pertes blanches. Et quelles sont les différentes caractéristiques des pertes blanches. Et le quatrième et le dernier point, nous allons essayer de parler sur quand il faut consulter, mais aussi nous allons essayer de parler un peu sur le traitement des pertes blanches. Alors, sans plus tarder, la définition des pertes blanches. Les pertes blanches sont des pertes vaginales parfaitement naturelles chez la femme. Elles sont blanchâtres ou transparentes et surviennent dès l'apparition des premières règles jusqu'à la ménopause. Et qu'est-ce qu'on veut dire à ce point? Les pertes blanches sont des pertes dont l'origine se situe au niveau du vagin. Ce sont des liquides qui prennent leur origine au niveau du vagin, mais qui peuvent être naturels. Donc, ça vient naturellement comme ça. Donc, si une femme voit une perte blanche, un liquide qui sort au niveau des vagins, de l'organe génital féminin, donc, si l'aspect de ce liquide et la couleur, la consistance de ce liquide n'a pas changé, donc cette femme-là ne doit pas s'inquiéter. Donc, raison pour laquelle ces pertes blanches-là peuvent être naturelles chez la femme. Et quand c'est naturel, les caractéristiques peuvent montrer que ces pertes blanches-là sont blanchâtres ou transparentes. C'est des pertes qui sont blanchâtres ou transparentes quand c'est naturel. Et ils surviennent dès l'apparition des premières règles. Quand une femme voit ses premières règles, donc une fille d'ailleurs voit ses premières règles, on peut observer ces pertes blanches qui vont se présenter. Et dès l'apparition des premières règles, jusqu'à la ménopause, c'est-à-dire l'arrêt du cycle menstruel, l'arrêt de la menstruation, donc on peut voir la présence de ces pertes blanches. Donc par définition, voilà ce qu'on peut retenir. Alors, on peut retenir que toutes les femmes ont des pertes blanches. Et ces pertes blanches varient en quantité, mais aussi en texture. Ça dépend aussi des individus, c'est-à-dire des personnes, et aussi ça dépend du cycle menstruel. Chez certaines femmes, les pertes blanches, la quantité varie. Donc, mais aussi la texture, c'est-à-dire la consistance, la couleur, peut varier selon les personnes, selon les femmes et selon les périodes du cycle hormonal, c'est-à-dire la production des hormones, les hormones féminines, l'oestrogène par exemple. Donc la production des pertes blanches, c'est une production qui est variable selon les individus, selon la quantité, mais aussi la consistance ou les caractéristiques. Alors, le deuxième point, c'est les causes. Pour parler des causes des pertes blanches, nous allons essayer d'abord de classifier, de nommer d'abord en premier lieu les pertes blanches comme des leucóries. Ça, c'est le terme scientifique. Donc, quand vous partez à l'hôpital et que le médecin vous diagnostique les pertes blanches, donc, dans la consultation, il peut dire que vous avez des leucóries. Ça, c'est le terme biologique des pertes blanches. Les leucóries, ce sont des liquides, l'apparition des liquides physiologiques ou pathologiques au niveau des organes génitaux féminins chez la femme. Donc, ces leucóries peuvent être classées en deux grands groupes. On a les leucóries physiologiques, mais aussi les leucóries pathologiques. Si nous prenons sur les leucóries physiologiques, et les leucóries physiologiques
les sécrétions ne provoquent pas d'irritation, c'est-à-dire les leucorrhées, comme ce sont des liquides, alors ces liquides qui sortent au niveau des organes génitaux, au niveau du vagin, ne provoquent pas d'irritation, de démasation au niveau des organes génitaux. C'est-à-dire, ça n'irrite pas le vagin, ça n'irrite pas la vulve. Et ils sont inodores, c'est-à-dire, ces leucorrhées, ces liquides, n'ont pas d'odeur, ne présentent pas d'odeur. Donc, si une femme constate que les liquides qui sortent au niveau de ses organes génitaux, au niveau du vagin, de la vulve, qu'on rencontre ces liquides, si la sortie de ces liquides ne provoque pas d'irritation, c'est-à-dire de démasation, si la sortie de ce liquide ne provoque pas ce qu'on appelle l'irritation, c'est-à-dire tu n'arrives pas à te gratter suite à la sortie de ces liquides, alors on peut classer ce type de liquide comme leucorrhée physiologique. C'est dû à la physiologie des organes génitaux. Et sont inodores, c'est-à-dire ne présentent pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur, ni odeur de l'œuf pourri, de poisson pourri, etc. Donc, inodores et dépendent aussi des hormones. C'est la présence des hormones qui font que, on arrive à observer cette sécrétion de ces liquides. Elles apparaissent ainsi à la puberté et disparaissent à la ménopause. Oui, ces liquides apparaissent, sortent, commencent d'abord au niveau de la puberté. Dès la puberté, on constate la présence, la sécrétion de ce liquide. Et après la puberté, c'est-à-dire la ménopause, l'arrêt du cycle menstruel, de la menstruation, on constate la disparition de ce liquide. Mais ces liquides proviennent essentiellement de la glaire cervicale, la glaire du cervix, la glaire qui se trouve au niveau du col de l'utérus, jusqu'à l'intérieur de l'utérus. Donc, ces liquides prennent leur source au niveau de la glaire cervicale. La desquamation vaginale, c'est-à-dire de la desquamation, quand il y a desquamation, la dégradation au niveau du vagin, la desquamation de la muqueuse qui tapisse, le vagin, mais du transsudat vaginal, lorsqu'il y a une sudation au niveau du vagin. Donc, voilà l'origine, de la sécrétion de cette leucorrhée physiologique. Et des sécrétions des glandes vulvaires et des sécrétions au niveau des glandes vulvaires. Les deux glandes, les glandes de Skene et les glandes de Bartholin. Au niveau de ces deux glandes, il y a une sécrétion qui se manifeste là-bas. Ça, on peut observer ces sécrétions-là au moment quand la femme est en état d'orgasme. Degré d'excitation chez la femme, on peut observer en état d'excitation, on peut observer ces sécrétions. Donc ces sécrétions-là sont appelées des leucorrhées physiologiques. Dès qu'on observe qu'une femme est excitée, il y a la sortie de ce liquide, donc au niveau de la glande vulvaire, soit au niveau de la glande de Skene ou de la glande de Bartholin. Donc on peut appeler ce type de liquide comme leucorrhée physiologique. Alors, au contraire, le deuxième grand groupe, c'est leucorrhée pathologique. Alors, c'est là-bas où il y a le problème. Quand c'est pathologique, c'est-à-dire quand il y a une maladie. Alors, les sécrétions peuvent être blanchâtres, elles peuvent être blanches, caseuses, c'est-à-dire blanches caseuses, purulentes, qui contiennent aussi des pus, et ça peut être verdâtre ou encore grisâtre, ou associé à un prurit. C'est-à-dire, ici, le contraire se passe. Si au niveau des leucorrhées physiologiques, il n'y a pas d'irritation, c'est-à-dire de démasation, alors, au niveau des leucorrhées pathologiques, il y a un
impureries, c'est-à-dire des démassations, c'est-à-dire le liquide en sortant, ça cause des pruries, c'est-à-dire cette fille ou cette femme peut constater des irritations au niveau du vagin ou au niveau de la vulve. Donc commence à se gratter. Dès que vous constatez ça, alors c'est ce qu'on appelle les colies pathologiques. Des brûlures, ça commence à brûler au niveau du vagin. Ça commence à brûler au niveau du vagin et il y a une odeur de moisi. C'est-à-dire, si au niveau des colies physiologiques, on constate, comment dirais-je, on constate qu'il n'y a pas d'odeur inodore, alors le contraire se passe au niveau des colies pathologiques. On constate la présence d'une odeur de moisi. Alors, le plus souvent, l'origine est infectieuse. L'origine est due à des infections, à des microbes, des bactéries, mais aussi des champignons. Donc, ces infections peuvent être la vulvite. La vulvite, c'est quoi? La vulvite, c'est l'inflammation de la vulve. La vulve est inflammée, de la vaginite, l'inflammation du vagin, du cervicite, l'inflammation du col de l'utérus, de l'endométrite, l'inflammation ici des ovidites et de l'utérus. Du salpingite, oui, l'inflammation des salpinges. Du salpingite, l'inflammation des salpinges. Donc, alors, tous ces types d'inflammations sont provoqués soit par les microbes, soit par les bactéries, soit par les microbes en général, spécifiquement par les bactéries ou les champignons. Alors, les agents responsables sont soit des bactéries, comme on l'a déjà dit, les bactéries qu'on appelle les Cardia, par exemple, Gardnerella vaginalis, c'est une bactérie qui est responsable aussi des infections des colies pathologiques, des pertes blanches, des gonocoques, la gonococcie, c'est une maladie infectieuse, des IST, des gonococcie, des chlamydia, les champignons, mais aussi des mycoplasmes, soit des chlamydia, des mycoplasmes, et soit des champignons qu'on peut le champignon qui est couramment rencontré, c'est Candida albicans. Candida albicans est couramment rencontré au niveau des colies pathologiques, des pertes blanches. Mais aussi des fois, on peut constater aussi des cas de parasitose, comme on a, qui évoque au niveau du vagin. Donc, l'agent pathogène qui est responsable de ça est appelé Trichomonas vaginalis. Donc, ce qu'on peut retenir au niveau des colies pathologiques, on peut retenir qu'en cas de colies pathologique, on constate le changement de couleur, d'odeur, mais aussi la présence de fluide, de démasation, de brûlure. On constate le changement de couleur. La couleur change. Soit la couleur contient des pus, soit la couleur est verdâtre, grisâtre, soit associée même aussi par du sang. On peut rencontrer aussi le sang dans les colies pathologiques. Soit ça devient grisâtre, soit ça devient verdâtre. Ça dépend des causes. Donc, on constate aussi des brûlures à l'intérieur du ventre. L'odeur aussi change. Surtout au niveau de la colies physiologiques, l'odeur atypique, au niveau de la colies pathologiques, on constate l'odeur de moitié. Ce sont des caractéristiques qui vont déterminer pathologie. L'aspect, comme nous avons déjà parlé au niveau de différentes causes, on va essayer de parler de l'aspect. En général, les pertes blanches
peut varier d'appareil de la vie. On peut les pertes du jour. Alors, si elles sont blanches et ont l'aspect de lait caillé, cela peut être le signe d'une mycose. Alors, vous êtes atteinte d'une mycose, champion. Oui. Dès que vous constatez que l'aspect, les pertes qui se présentent au niveau des organes génitaux se présentent sous forme de lait caillé, alors vous avez atteinte d'une mycose. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, les pertes blanches odorantes. Les pertes blanches odorantes, c'est-à-dire si elles deviennent verdâtres ou ont une odeur désagréable, voilà, c'est des pertes blanches verdâtres avec une odeur désagréable, souvent associée à l'odeur du poisson pourri. Cela révèle un déséquilibre de la flore vaginale que l'on appelle vaginite. C'est-à-dire, dans le vagin, il y a un microphore. Au niveau du vagin, on appelle la flore vaginale, c'est-à-dire l'ensemble des microbes, des bactéries qui vivent dans le vagin, qui vivent dans le vagin. Dès qu'il y a déséquilibre, c'est-à-dire déséquilibre pH, lorsque le vagin a dès qu'il y a déséquilibre, c'est que ça vire vers, faiblement acide, dès que ça vire vers, le pH basique ou le pH neutre, alors ce qu'on appelle déséquilibre du vagin, bien, lorsque la température aussi dépasse à la normale, alors surtout les femmes qui ont des sécheresses vaginales, ce qu'on appelle déséquilibre de la flore vaginale, alors ces femmes-là seront susceptibles d'être infectées par une vaginite, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vaginose. Et les bonnes bactéries du vagin sont en trop faible nombre. Il peut également s'agir d'une IST, comme une infection à Trichomonas. Trichomonas est une IST, c'est-à-dire une infection sexuellement transmissible qui se transmet lors des rapports sexuels entre
un homme et une femme. Oui, et même entre deux individus du sexe, oui, deux individus aussi du même sexe, bien de sexe différent, peuvent se transmettre des IST, comme la trichomonas. Donc, ces trichomonas aussi peuvent transmettre des pertes blanches. Et le quatrième point, le quatrième aspect, ce sont des pertes blanches épaisses crémeuses. Ce sont des pertes blanches qui se présentent sous forme crémeuse à aspect épais. Elles ont tendance à devenir plus abondantes, plus denses et plus granuleuses, surtout avec des caillots blanchâtres, et qu'elles sont associées à des démascations. Cela peut être le signe d'une vaginite aussi. Oui, ce sont des pertes qui sont abondantes. Oui, c'est des pertes qui viennent abondamment chez les femmes, mais sous forme de grains, c'est-à-dire granuleuses, mais avec des caillots blanchâtres qui présentent des caillots comme des caillots, des gouttelettes de pertes, et sont associés par des démascations, c'est-à-dire ces femmes-là se grattent toujours. Cela peut être le signe d'une vaginite. Cela révèle les signes d'une vaginite. Nous avons aussi les pertes blanches abondantes. Ça, c'est le quatrième et le dernier point au niveau de l'aspect de couleur. Donc, si les pertes sont blanches et abondantes, alors ces pertes varient en quantité et en fonction des femmes. Oui, cela dépend de la sécrétion d'oestrogène. Il y a l'oestrogène qui est une hormone féminine chez la femme. Si vous remarquez qu'elles sont très abondantes, qu'elles humidifient ou tachent vos sous-vêtements, parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue. Il peut s'agir d'une contraception mal adaptée, par exemple. Par exemple, si vous avez pris des contraceptifs pour ne pas tomber enceinte, alors vous n'avez pas pris dans les bonnes conditions, alors cela peut engendrer l'abondance de pertes blanches. Et si les pertes sont grisâtres et malodorantes, alors il peut également s'agir d'un déséquilibre de la flore bactérienne vaginale qui peut entraîner une vaginose, par exemple. Oui. Si vous avez, par exemple, des pertes grisâtres et malodorantes, alors il peut s'agir d'un déséquilibre de la flore vaginale. Oui, de la flore vaginale et de la flore bactérienne vaginale, de la flore, c'est-à-dire les bactéries qui se trouvent dans le vagin. S'il y a déséquilibre de température, de pH, d'alimentation, cela peut engendrer une vaginose. Alors, le quatrième point, quand consulter? Quand vous constatez tous ces signes, tous ces symptômes, quand vous devez consulter un médecin? Alors, ceci dit, si vous ressentez une douleur, oui, parce qu'en cas de perte blanche, de leucorrhée pathologique, il y a une inflammation qui se pose, alors que les inflammations sont toujours caractérisées par la douleur, par les brûlures, par les démascations, oui, par des odeurs aussi. Alors, les médecins vous recommandent que si vous ressentez une douleur, une brûlure, des démascations ou des odeurs anormales, allez consulter un professionnel de santé. Ne paniquez pas à l'idée d'une tumeur du vagin. Non. Alors, ne paniquez pas, pardon. Ne dites pas que vous avez des tumeurs, vous avez des fibromes, etc. Ne pensez pas à ça. Voilà. Elles sont très rares. D'ailleurs, en général, elles n'entraînent pas plus de pertes blanches. Oui, les tumeurs n'entraînent pas pratiquement de pertes blanches. Voilà. Donc, dès que vous ressentez ces signes, ces symptômes que je viens de citer, la douleur au niveau du bas-ventre, la fièvre même
l'élévation de la température du corps, des brûlures au niveau du vagin, des démangeaisons, vous vous grattez, vous avez des odeurs, les odeurs anormales au niveau du sexe, vous devez consulter un professionnel de santé, soit un gynécologue, une gynécologue, une sage-femme, un médecin ou un infirmier. Ne devez pas paniquer. Voilà. Et les personnes les plus à risque sont les personnes âgées. Oui. Pourquoi? Parce que le système immunitaire des personnes âgées est faible. Donc, ce sont des personnes à risque. Donc, ces personnes-là doivent consulter le plus tôt possible un professionnel de santé pour se faire consulter, diagnostiquer et traiter rapidement afin d'éviter les complications. Alors, je vais vous expliquer un peu le traitement. Le traitement nous dit qu'il n'y a pas de traitement contre les pertes blanches. Oui, mais si elles sont physiologiques, c'est-à-dire si les pertes blanches n'ont pas de douleur, de brûlure. Si vous constatez que vous avez des pertes blanches, mais vous ne ressentez pas de douleur, pas de brûlure, pas de démangeaison, l'odeur est normale, alors pas pratiquement du traitement. Vous ne devez pas faire de traitement. Il n'y a pas de traitement à ce niveau. Mais dans la mesure où, elles sont naturelles, c'est-à-dire lorsque c'est les corrélations physiologiques, il n'y a pas de traitement. Pas de traitement pratiquement. Maintenant, en cas de pathologie, c'est-à-dire si vous ressentez ces douleurs, ces brûlures, ces démangeaisons, ces odeurs anormales, ce qu'on appelle la pathologie, soit due à des mycoses, due à la vaginose, due à des bactéries, des trichomonas, des champignons, alors votre médecin vous prescrira un traitement sur ordonnance. Vous ne devez pas prendre n'importe quel antibiotique. Vous devez aller voir un médecin, consulter un médecin comme on l'a déjà dit, consulter un médecin et faire des analyses, faire des prélèvements du sang, prélèvement du liquide pour voir il s'agit de quel type de microbe, quelle bactérie, quel champignon. Maintenant, vous commencez à prendre vos produits. Raison pour laquelle votre médecin vous prescrira un traitement sur ordonnance, seulement sur ordonnance. Il est important de ne pas trop se faire de toilettes intimes. 2 fois par jour au maximum. Très important. Très important. Avec de l'eau. Évitez les substances trop acides pour faire les toilettes intimes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Évitez aussi les douches vaginales et utilisez de préférence un savon au pH neutre. Il y a des savons au pH neutre. Donc, évitez aussi des substances au niveau du vagin. Cela peut entraîner l'apparition aussi des infections. Donc, voilà en quelque sorte le traitement. Pas de traitement pour les pertes blanches naturelles, mais le contraire, si ce n'est pas naturel, il y a une pathologie, il y a un traitement. Et ce traitement qu'il faut adopter, il faut aller consulter un médecin qui va vous prescrire des examens à faire. Après ces résultats, il va vous prescrire un traitement sur ordonnance. Si c'est dû à des bactéries comme la gonococcie, il va vous prescrire des antibiotiques, des pénicillines pour éradiquer. Si c'est dû à des champignons, il va vous prescrire des mycosides pour permettre d'éradiquer ces mycoses. C'est un peu le traitement. Alors, je vous remercie de votre attention. Badi Médical 2023. Bye bye.